Salut, c'est Marjorie. Bienvenue dans mes lectures. Aujourd'hui, je vous parle de Soro, un polar écrit par Gary Victor aux éditions Mémoire d'Encrier. En nous commencer, ti vidéo ça. C'est le troisième tome du quatuor de polar que Gary Victor appelle polar vaudou. Le premier, c'était Les cloches de la brésilienne et le deuxième, c'était Saison de porc, que je pense d'ailleurs que j'ai pas très loin. Oui, voilà, Saison de porc. Pour les deux, je vous ai déjà fait une vidéo de présentation, donc je vous mets les liens en barre d'infos. Ce sont des suites, oui et non. Je pense qu'on pourrait appeler ça des romans compagnons, dans le sens où on voit le personnage principal, qui est l'inspecteur Dieu soit loué Azémar, évoluer dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale, mais en même temps, c'est pas les mêmes intrigues qui se continuent d'un tome à l'autre, et donc on peut lire dans l'ordre qu'on veut. D'ailleurs, je crois que je vous avais dit que Les cloches de la brésilienne, j'avais plus ou moins apprécié, que c'était plus ou moins nécessaire de le lire, à moins de vouloir vraiment lire les quatre. Je pense que mon préféré demeure Saison de porc. Donc aujourd'hui, je vous parle de Soro. Déjà, le titre Soro, c'est une boisson alcoolisée. En Haïti, on appelle ça un trempé. Donc c'est fait. Puis là, mes connaissances sont plus ou moins importantes en la matière, mais disons que ce que j'en comprends, c'est que le rhum serait une boisson plus bourgeoise, si on veut, de meilleure qualité. Et le soro, le trempé, ce sont des boissons qu'on fait à partir de la canne à sucre aussi, mais qui sont, disons, pour le peuple, pour la classe ouvrière, pour le plus grand nombre. Et donc, ça coûte moins cher, on se les procure sur la rue. D'ailleurs, Dieu soit loué, Azémar, l'inspecteur, il a sa vendeuse de Soro particulière, celle à qui il fait confiance. Il est certain qu'elle ne va pas la diluer son Soro avec autre chose ou avec des cochonneries qui viendraient le rendre malade. Donc, puis je pense qu'on voit sur la page couverture l'inspecteur boire. Il y a toujours la présence de porc, puis c'est un univers assez noir, n'est-ce pas? C'est un polar et au fond, pour ceux qui ne le connaissent pas, ben, l'inspecteur, c'est un type que moi j'apprécie énormément comme personnage, mais il est troublé et il s'automédicamente avec l'alcool, avec le soro, en même temps que ça le rend malade, mais en même temps ça l'aide à survivre à cette vie qui le répugne, tout ce qui est corruption, tout ce qui mène à la décrépitude, si on veut, du peuple, à sa misère, à la précarité. Ça le travaille énormément, ça lui pue au nez, et ben, c'est sa manière de survivre dans cet univers-là, de finalement abuser de l'alcool. Donc, c'est un alcoolique fini, et donc il a le mépris de ses collègues policiers. Par contre, il est toujours guidé ou gardé par le commissaire, dont j'oublie le nom, c'est vraiment un crime, le commissaire Solon. Donc, le commissaire Solon qui le protège parce que, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, un des traits de personnalité de l'inspecteur, c'est vraiment d'être ultra clean. Ses collègues policiers font tous dans la corruption, mais lui est très digne, il a des valeurs, il a des principes, et il y tient, et il s'en tient à ça aussi. Et donc, ça fait pas le bonheur des autres parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas l'acheter facilement, ils savent qu'ils peuvent pas le mettre dans sa poche, mais en même temps, ça permet à l'inspecteur de résoudre ses enquêtes et puis de dormir sur ses deux oreilles. Est-ce que c'est ça l'expression? Dormir sur ses deux oreilles la nuit? Je pense que oui. Puis de pouvoir regarder sa fille dans les yeux, sa petite fille, puis de se sentir respectable.
Avec Soro, on est le 12 janvier 2010, donc le jour du terrible séisme qui a eu lieu en Haïti, un tremblement de terre de je ne sais plus combien de magnitude, mais qui a secoué le pays, détruit tout ce qui était de béton a été détruit. Et là, je parle autant dans le livre que dans la réalité, malheureusement, le Palais national et tout. Et entre 200 et 500 000 personnes sont décédées. Bon, on ne saura jamais exactement, mais bref, beaucoup trop, puis dans des circonstances de souffrance extraordinaire. Et donc, on est ce jour-là, précisément, c'était un mardi. Et sans vous dévoiler quoi que ce soit, disons que dès les premières pages, on comprend que De Soloé est en train de commettre un acte qu'il n'aurait jamais pensé poser. Et donc, ça va, pendant tout le roman, le hanter. Il est forcé à une remise en question de sa personne, de ses principes, de qui il est et de ce pourquoi il se bat dans la vie. Et malgré cet état d'âme très difficile, très pénible, très noir, malgré le chaos qui se retrouve partout dans les rues, les gens dorment dans les rues de crainte d'autres secousses qui viendraient mettre à terre les morceaux de béton qui sont restés debout. Donc, toute la ville est en émoi, tout le monde a peur. L'État haïtien se fait silencieux, donc il n'y a pas de prise de parole du gouvernement, il n'y a pas d'annonce de fait, il n'y a pas de plan d'annoncer. La communauté internationale va débarquer, mais un peu trop tard, ou en tout cas avec ses propres objectifs, son propre plan. La République dominicaine va aussi venir en aide, mais à sa manière. Bref, le peuple est vraiment largué. Et dans tout cet univers inimaginable, De Soloé va tout de même devoir résoudre 3 enquêtes. En fait, il mène 3 enquêtes de front. Une enquête où un peintre artiste haïtien très, très, très connu, reconnu mondialement, est décédé et il semble être apparu à son amante sous forme de zombie. Donc, De Soloé va devoir s'attaquer à cette enquête-là. Il est aussi question d'une enquête autour du trempé, du Soro, parce que De Soloé a l'impression que le Soro le rend de plus en plus malade et pourtant, il achète toujours de la même dame, donc il ne remet pas en question le procédé que cette dame-là utilise pour aromatiser le Soro et tout, mais il se pose des questions sur la provenance. Donc, il enquête là-dessus et il va aussi devoir enquêter sur une enquête majeure, une enquête qui touche personnellement le commissaire Solon, qui est son seul ami dans le fond et son protecteur. Donc, 3 enquêtes de front avec en trame de fond une ville, un pays qui sont complètement, j'allais dire sur le cul, mais c'est le cas, dévasté, anéanti, dans le deuil. Et imaginez, sans rentrer trop dans les détails, mais imaginez des corps ensevelis sous la chaleur porto-princienne, la chaleur des Caraïbes et le procédé de putréfaction qui s'enclenche assez rapidement, les odeurs qui montent et tout ça alors que vous êtes soit dans le deuil, soit vous-même handicapé, estropié, souffrant et les hôpitaux n'arrivent pas à desservir la population, ou encore que vous êtes sans nouvelles et là, c'est la panique totale parce qu'il n'y a aucune compagnie téléphonique, il n'y a aucune ligne téléphonique qui fonctionne. Il n'y a pas de réseau routier praticable, il n'y a pas de... C'est extrêmement difficile de se déplacer dans le pays. Les gens le font à pied, ils ont tout perdu. Ils craignent à chaque soir un orage ou une pluie parce que ça viendrait mouiller tout le monde qui est déjà dans la misère, dans les rues, sous des tentes improvisées.
Et puis, il y a toujours la menace d'un tsunami qui pourrait arriver après un tremblement de terre. On sait, ça arrive. C'est haletant comme histoire, d'autant qu'on sait que c'est pas de la fiction, on sait que c'est arrivé, c'est-à-dire que l'histoire n'est pas arrivée, mais ce drame-là du séisme est arrivé. J'ai beaucoup apprécié. Dieu soit loué, m'a un petit peu déçue, mais en même temps, j'ai compris pourquoi, mais c'est ça. Pour une fois, il déroge à ses principes sacro-saints, puis on s'entend, c'est vraiment pas un homme idéal ou un homme parfait, loin de là. Mais c'est un personnage complexe et ce que j'apprécie surtout, c'est son esprit critique. Il se laisse pas aller aux premières conclusions ou à la facilité. Il fonce, il est acharné dans ses enquêtes et il arrive toujours à dévoiler, en fait, à résoudre l'intrigue, voilà, tout simplement. Et ce troisième tome-là, roman compagnon, est un peu plus sanglant que les deux autres, là, de mémoire. Il y a un petit peu plus de violence physique. Donc voilà. Un bon moment de lecture, comme je disais, c'est le troisième. Je vais lire aussi le quatrième qui est Cure et Châtiment. Ouais, voilà. Cure et Châtiment, et là, on voit encore la page couverture qui est un revolver, mais avec une bouteille. Le trempé n'est jamais très loin. De toute façon, Cure, déjà le titre annonce les couleurs du roman. C'est le quatrième. Peut-être juste vous dire, si vous aimez pas trop être spoilé, ne lisez pas la quatrième de couverture. Enfin, surtout pour Soro, tout est dit. Là, moi, dans ma présentation, je me suis gardée là, de tout vous dire, surtout l'enquête qui est menée pour résoudre le problème du commissaire Solo. Vous allez l'avoir direct en lisant la quatrième de couverture. Donc, abstenez-vous si jamais vous voulez garder des éléments de surprise. Et ça fait donc le tour pour Soro, écrit par Guerre Victor aux éditions Mémoire d'Encrier. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!